Aujourd'hui, c'est d'arriver à expliquer, à travers l'histoire coloniale, comment l'opinion a été, en fin de compte, convaincue, bercée, comment la propagande a fonctionné, comment, d'une certaine manière, les opinions publiques, notamment en France, ont pu croire aux idées de la colonisation, ont pu partager ces idées, ont pu soutenir l'entreprise coloniale, et voir aussi que c'est beaucoup plus complexe que l'on peut l'imaginer. La propagande aussi a dû faire son effet pour convaincre les Français de soutenir l'idée et l'entreprise coloniale. La démarche d'aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre pourquoi l'idée coloniale en France, à la fois a réussi à pénétrer la société française au niveau des stéréotypes, notamment sur la hiérarchisation des races, mais en même temps n'a pas véritablement eu de grand succès dans la société française. Les Français se sont assez peu déplacés aux colonies. Il y avait peu de colons, mis à part l'Algérie, où il y avait une énorme colonie de peuplement européenne. C'était beaucoup moins le cas dans d'autres pays colonisés, comme le Maroc, la Tunisie, l'Afrique, l'Asie, l'Indochine. C'était les grands pays colonisés, bien sûr, tout au long du XIXe siècle. Je vais essayer de démontrer un petit peu cette contradiction entre idée coloniale, fabrication d'empire et nationalisme français, et relatif désintérêt des Français eux-mêmes par rapport à cette question-là. C'est une idée qui m'intéresse personnellement parce que la décolonisation, dans les années 50, notamment sous l'effet, sous l'impulsion des mouvements indépendantistes et nationalistes en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne, dans le fond, ont été des décolonisations qui ont été approuvées par la majorité des Français, notamment sous la présidence du général de Gaulle, dans les années 60. Donc c'est cette contradiction-là que je vais essayer de lever dans une réflexion personnelle.